Bonjour, moi c'est Maïté Torvanadessin, je suis thérapeute et formatrice pour adultes et le message que j'avais pour toi aujourd'hui, c'est de savoir demander de l'aide. Pourquoi mon message c'est ça? C'est parce que je me rends compte qu'on est élevé vraiment avec des injonctions qui nous font du mal, d'être fort, d'être forte, d'être parfaite. Donc on vit dans une espèce d'hyper-exigence qui fait qu'on n'ose pas demander de l'aide à l'extérieur ou même on occulte carrément des possibilités qu'on a en fait, le fait de demander de l'aide. Hein, on a pour usage de dire dans notre langage courant, ici en Guadeloupe, aux Antilles en tout cas, ouais, faut qu'un on est vraiment élevé dans l'esprit d'être dur, d'être fort pour les autres, pour pouvoir parfois soutenir tous les gens qu'il y a autour de nous parce qu'ils sont défaillants et que nous sommes parfois le seul pilier sur lequel les autres peuvent s'appuyer, et tout ça au détriment de nous-mêmes. Donc au final, on vit dans un sacrifice et ça conduit à des situations de souffrance vraiment importantes parce que à vouloir être forte, soutenir les autres et à ne pas prendre soin de soi, on se retrouve, et à ne pas demander de l'aide surtout quand nous on en a besoin, on se retrouve dans des situations où on est isolé malheureusement, on se retrouve seul avec notre souffrance et c'est très dommageable parce que la solitude déjà a un impact très négatif sur le cerveau, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur le moral, sur la santé mentale et surtout on est seul, isolé à vivre parfois les mêmes choses. Donc c'est vraiment dommage. Et là où je voulais en venir, c'est que parfois on est tellement habitué à ne pas demander cette aide qu'on se persuade nous-mêmes de ne pas en avoir besoin, alors qu'on en a besoin. L'aide dont on a besoin, elle n'est pas forcément là où on pense qu'elle est. Parce que quand on se pense fort, on pense qu'on n'a pas besoin. Souvent, euh, souvent, on ne s'écoute pas intérieurement. Et la question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui maîtrise tes émotions? Est-ce que tu les maîtrises, tes émotions? Ou est-ce que tu les étouffes? Et tu vois, ce n'est pas la même chose. Et la différence, elle est fondamentale. C'est vraiment fondamental de comprendre ça parce que si tu es quelqu'un qui étouffe ses émotions, tu ne seras jamais à l'écoute de tes ressentis puisque finalement, tu te seras coupé de tes émotions, tu les auras étouffées. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'elles vont peut-être ressurgir, alors soit tu vas être complètement submergé par tes émotions, ou alors elles vont somatiser, tu vas somatiser, c'est-à-dire que tu auras des douleurs dans le corps et elles vont se retranscrire en fait par de différentes façons, des maladies diverses et variées. D'accord, je laisse les médecins et puis d'autres personnes dont c'est la spécialité peut-être en parler. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais ce qui est sûr, c'est que les mots, on l'a déjà entendu plein de fois cette phrase, mais les mots qui ne s'expriment pas, ils vont s'imprimer en toi. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que tu es quelqu'un qui étouffe ses émotions? Tu les fais taire? C'est-à-dire ta tristesse, tu ne la vis pas, tu la refoules. Ta colère, tu ne la vis pas, tu la refoules. Tu mets tout ça sous un grand couvercle, d'accord, avec plein de pression dessus, hein, que tu essaies d'étouffer. Ou alors, est-ce que tu les maîtrises? C'est-à-dire que tu les laisses te traverser. Tu vis tes peines, tes joies, tes tristesses, tu les laisses te traverser, mais tu ne te laisses pas submerger par elles. D'accord? Il y a une différence aussi entre se laisser traverser par ses émotions et se laisser complètement submerger par ses émotions. C'est différent. Donc, es-tu quelqu'un qui les maîtrise, donc qui se laisse traverser par ses émotions et qui les vit? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui les étouffe? C'est-à-dire que tu penses que ça ne te fait rien. Non, ça ne te fait rien, ça ne t'atteint pas. Tu es tellement au-dessus de tout ça. Alors qu'au fond, en fait, ça te fait quand même quelque chose. Donc, je t'invite à te poser la question pour savoir en fait si tu as besoin d'aide. Parce que à force de les étouffer, tu t'apercevras que tu vas te persuader toi-même de ne pas avoir besoin d'aide jusqu'à ce fameux moment où la vie va te mettre en face des situations, des personnes qui vont toquer à ta porte et te faire réclamer de l'aide et entre guillemets te mettre à genoux. C'est normal parce que quand tu n'as pas encore compris quelque chose sur toi, forcément, tu vas rencontrer des situations qui vont se répéter jusqu'à ce que tu puisses comprendre la leçon que tu as à tirer de ces situations. Sur toi-même, sur les autres, mais en général, c'est sur toi-même. Donc, je rigole parce que je pense à plein de situations qui me sont arrivées et que je ne comprenais pas. Et
et que par la force des choses, j'ai appris à décoder et qui m'ont fait me tourner en fait vers mon intérieur. Et je suis quelqu'un qui a longtemps étouffé ses émotions. J'avais même du mal parfois à pleurer parce que, je sais pas, c'était difficile pour moi de pleurer, de les relâcher comme ça. Donc c'était vraiment très difficile. Je ne pense pas être la seule. C'est pour ça que je fais cette vidéo, mais voilà, il y a plein d'autres personnes dans ce cas. Je pense qu'on n'a pas fini de toute une vie pour régler ces problèmes. Et oui, je reprends le fil de ma discussion. Et là où je voulais en venir, c'est que quand on se coupe de ses émotions, ensuite, on ne sait pas à quel moment ça va vraiment mal. On ne sait pas en fait à quel moment on dépasse des limites. Et du coup, on ne sait plus à quel moment on aurait besoin d'aide. Et l'aide peut être de différentes manières. Il y a des personnes qui étaient très bien portantes dans leur jeunesse, qui maintenant sont diminuées ou qui somatisent ou qui ont des maladies ou qui les invalident maintenant et qui ont besoin de demander de l'aide. Et pour des personnes qui ont été vaillantes toute leur vie, ça peut être vraiment très très difficile de se retrouver en position de devoir demander de l'aide, surtout sur le plan physique. Ça peut être très difficile pour ces personnes-là de sentir qu'elles ont besoin d'un soutien. Elles peuvent se sentir faibles, elles peuvent se sentir diminuées par rapport aux autres, elles peuvent sentir qu'elles, ou en tout cas penser ou ressentir qu'elles ont moins de valeur qu'avant, qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Ça peut les renvoyer à vraiment beaucoup de choses et ça peut être vraiment très difficile à vivre. Donc il y a ce type d'aide par exemple que des personnes ont du mal à demander. Hein. Aide-moi juste à déplacer un fauteuil, aide-moi juste à porter ceci, cela parce que là je ne peux plus. Donc ça c'est de l'aide physique, concrète. Mais il y a aussi de l'aide par exemple psychologique, de l'aide intellectuelle, que des personnes qui du coup se sont entre guillemets enorgueillies d'être forts, fortes ou de ne pas avoir besoin des autres. Il y a ce type d'aide aussi que les personnes ne vont plus ou ne vont pas demander parce qu'elles ont lâché l'affaire, elles ont abandonné. Et ce type d'aide-là, parfois on n'y pense pas. On n'y pense pas suffisamment. Il y a aussi un autre type d'aide qui est d'aider les personnes, de demander de l'aide lorsqu'on se sent seul, de demander de la présence lorsqu'on se sent seul, parce que beaucoup de personnes ont honte parfois de demander de la compagnie, parce que ça les renvoie déjà à leur solitude, ça les renvoie à une image qu'elles n'aiment pas du tout, à quelque chose qu'elles n'acceptent pas du tout, et ça les fait aussi ressentir une émotion de honte. Hein? Ah ouais, il pas ni amis, il a crié, moi il pas ni amis, elle est là, c'est ça. Donc c'est-à-dire que tous les jugements qu'on a pu avoir envers d'autres personnes qui on estimait étaient dans cette situation, maintenant que nous on se retrouve parfois dans une situation similaire, et bien forcément les jugements reviennent, mais cette fois-ci envers nous-mêmes. Donc c'est vraiment très bloquant dans le processus de pouvoir se rendre compte qu'on a un problème et de solliciter quelqu'un, de solliciter de l'aide. Donc il y a aussi ce type d'aide-là qui est important. C'est-à-dire que c'est important que tu saches demander de l'aide, peu importe les domaines où tu as besoin d'aide. Et les personnes qui disent qu'elles se sont faites toutes seules, qu'elles se sont construites toutes seules, c'est faux, c'est profondément faux. Et je sais que je ne disais pas la vérité, mais sur ce point-là, je ne vais rien lâcher. Parce que dire qu'on s'est fait seul, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À un moment ou à un autre, tu as dû prendre appui sur quelqu'un. Une personne t'a inspiré. Ou même pour peut-être pouvoir réussir de toute façon, c'est forcément, même si c'est indirectement, mais c'est forcément grâce à quelqu'un d'autre, à au moins une autre personne. D'accord? Les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires qui ont réussi, qui se sont dit ouais, qui se sont fait seuls. C'est vraiment une expression, c'est pas à prendre au mot de la lettre. C'est-à-dire que tu peux pas réussir seul. Déjà, ce que tu as vendu, ce que tu as pu vendre, tu l'as bien vendu à quelqu'un. D'accord? Donc cette personne qui t'a acheté le produit ou le service que tu as mis en place, qui a fait ton business aujourd'hui, c'est bien parce que des personnes te l'ont acheté. Donc dire que l'on s'est fait seul, c'est faux. On a souvent des modèles, des références, des gens, des figures inspirantes qui nous inspirent. Donc rien que par rapport à ça, on ne peut pas dire qu'on se fait seul. Donc n'oubliez pas que tout le monde, à un moment ou à un autre, tout le monde a eu besoin ou a besoin d'aide des autres. On ne peut pas fonctionner sans les autres. Il faut savoir rester humble et demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. De toute façon, lorsque vous ne le faites pas, un jour ou l'autre, vous êtes confronté à une situation qui va faire que vous allez devoir demander. Vous allez devoir, entre guillemets,
vous humilier, vous mettre au niveau normal, et pas là ni là, mais pour demander quelque chose de très simple. C'est humain et c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de demander, il ne faut pas avoir honte de demander. Peu importe les réflexions que vous pouvez avoir en face. Parce que derrière le fait de demander, vous allez être soulagé et vous allez améliorer votre vie. Alors que si vous ne demandez pas, vous ne serez pas confronté, certes, au sentiment ou au jugement de honte que vous aurez envers vous-même, au jugement peut-être des autres qui vont vous regarder un peu en disant « Oh là là, elle a besoin de ça ». Vous ne serez pas confronté à ça, donc ce sera confortable. Mais par contre, la peine sera lourde. Ce sera lourd après. Parce que vous allez rester dans votre solitude, dans votre souffrance. Vous allez manquer de belles rencontres. Vous allez manquer plein de choses dans votre vie. Donc, es-tu quelqu'un qui étouffe ses émotions ou es-tu quelqu'un qui maîtrise ses émotions? Et as-tu besoin d'aide dans un domaine de ta vie? Et si oui, comment est-ce que tu peux demander? À qui est-ce que tu peux demander? Voilà, je t'invite à réfléchir à ces deux questions, tout simplement. Et surtout à retenir que de l'aide, tout le monde en a besoin et il n'y a aucune honte et aucune peur à demander de l'aide. Fais la différence entre l'éducation que tu as reçue, les jugements donc que tu as reçus par rapport à ce genre de situation et ce qui est correct, ce qui te semble aligné et ce qui te semble juste dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt pour d'autres vidéos. Krista Caribbean pour te servir.